Comment vous pouvez apprendre le sexe à partir du porno? Je vais vous donner ici des conseils concrets. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction et sexualité depuis 2010. Notamment auteur de Les secrets de l'extase féminine, comment devenir le meilleur coup de sa vie. La première chose à comprendre dans le porno, c'est que c'est un business parce que l'homme est visuel avant tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il suffit de lui montrer un coït de 30 secondes entre un homme et une femme, ça l'excite. C'est comme ça l'excite. Donc à partir de là, tu peux faire des business basés sur le personal branding, faire des business basés sur la vente de vidéos, faire des business basés sur la vente de jouets. Enfin, tu peux faire des tas de business simplement parce que l'homme est très visuel sexuellement. Là où la femme, je ne dis pas qu'elle n'est pas du tout visuelle, mais la femme, schématiquement encore, la femme, elle est beaucoup plus cérébrale. Là où elle va devoir, par exemple, imaginer, se projeter ou lire des textes érotiques. Voilà, ce genre de trucs, beaucoup plus. Donc, il faut comprendre déjà que le porno, c'est un business d'homme et c'est un business basé sur le visuel. Deuxième chose à comprendre, beaucoup d'acteurs porno s'en fichent un peu du plaisir des femmes. Je ne te parle pas ici du porno amateur, vraiment, je te parle du porno. Il y a des productions qui s'appliquent, il y a des acteurs qui sont appliqués et qui s'en fichent pas. Mais globalement, l'homme, il est là, il a bien fait sa muscu tous les jours, il a sa grosse bite bien mise en valeur par l'angle de la caméra, etc. Il est là, c'est même pas lui la star, c'est la femme la star. Lui, il fait de l'argent, il fait un peu le beau, et voilà. Donc souvent, les hommes s'en fichent du plaisir de la femme dans les pornos. Tu les vois crier, tu les vois jouir, mais ce sont des actrices, donc c'est pas vraiment vrai. Quand tu vois par exemple un mec qui fait un cuni dans un porno, il est là par le côté et il lèche sa langue par le côté. Où tu as vu qu'on fait un cuni comme ça dans la vraie vie? C'est pas pratique, ça te tord la langue, c'est pas pratique du tout. Donc en fait, c'est simplement pour que la caméra voit la langue qui lèche le clito, mais dans la vraie vie, tu fais pas ça. Donc ça, c'est parce que c'est visuel. C'est comme tu verras souvent quand ils prennent les femmes, ils prennent des positions où ils dégagent la jambe et le bras de l'angle de la caméra pour que tu vois bien la bite rentrer et sortir. Là où dans la vraie vie, tu n'as pas besoin d'être sur le côté. Tu peux être de face ou de dos. Mais voilà, donc tout ça, c'est faux en fait. Autre chose que vous ne pouvez pas prendre du porno, après je dirais ce que vous pouvez prendre. Ce que vous ne pouvez pas prendre du porno, c'est les conseils de prévention. Enfin du coup, les modèles de prévention. Tu verras dans les pornos, les 3/4 du temps, ils ne mettent pas de capote. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un petit monde. Tu auras remarqué sans doute que c'est toujours un peu les mêmes acteurs. D'accord? En France, je ne sais pas, il y en a 6 ou 7 c'est toujours eux dans les vidéos porno, c'est toujours les mêmes gars. Des filles, il y en a peut-être 100 ou 200. Des mecs, il y en a une dizaine. Tu vois. Ben, en fait, ils sont tous testés. Donc ils sont tous testés, ils baisent tous entre eux. Il y en a plein des actrices qui expliquent que en fait elles baisent qu'avec des mecs du milieu parce que c'est beaucoup plus pratique. Il n'y a pas de question de faire les tests. Voilà, la contraception, c'est sûr qu'elles l'ont, etc. Donc en fait c'est un petit monde qui baise entre soi, qui est déjà tout à fait clean normalement sexuellement. Et donc du coup ils baisent qu'entre eux. Donc du coup sur la plupart des films porno, tu n'as pas la capote. Donc tu ne peux pas en déduire des conseils de prévention. Des fois, par contre, il y a un raté. Il y a eu, il y a quelques années, un mec qui a eu le sida dans le milieu du porno. Toutes les filles, elles ont flippé de l'avoir attrapé. Parce qu'il y en a plein qui avaient couché avec elle sans capote, puis d'autres acteurs avaient couché avec elle sans capote, et c'était un effet de boule de neige, en fait. Bon, finalement, il n'y a pas eu trop de dégâts, mais quand même gravissime. Alors, comment vous pouvez apprendre des conseils concrets sur le porno? La première chose, je vous conseille de regarder plutôt… alors, vous pouvez regarder le porno des grandes productions comme un divertissement, bien sûr. C'est un film, c'est un divertissement. Pour du porno, pour voir un peu mieux comment ça se passerait vraiment dans la vraie vie, essayez de regarder, à mon avis, plutôt du porno amateur. Le porno peut aussi vous apprendre des choses sur vous. Dans un sens, regardez les différentes catégories de porno. Tu vois ? Par exemple, tu regardes 2 filles, 1 mec. Tu regardes 2 mecs, 1 fille. Tu regardes, j'en sais rien, tu regardes différentes catégories avec une femme âgée ou voilà, tu regardes différentes catégories et tu regardes ce qui t'excite vraiment. Peut-être c'est le BDSM. Et donc là, des choses que tu saurais peut-être pas sur toi-même, tu vas voir que ça te fait prendre conscience de quelque chose en toi. Donc le porno, par exemple, peut te révéler tes fétiches ou tes fantasmes. Là où il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils en ont pas, qui sont normaux, mais normaux, ça n'existe pas, normal. Et donc du coup, ils passent toute la vie à côté de ce qui les ferait vraiment décoller au lit.
Donc tu vois, essaye de regarder, je sais pas moi, même du porno bi ou du porno. Tu regardes plein de catégories. Il y a des trucs, tu vas te dire, oh, c'est pas du tout pour moi. Et puis il y a des trucs, tu vas te dire, ah putain, mais je pensais pas, mais ça me fait vraiment quelque chose. Après, ça va te tourner dans la tête et tu auras découvert un truc qui te fait vraiment vibrer au lit. Aussi, ce qu'il ne faut pas retenir du porno, c'est qu'ils ne communiquent pas du tout. Tu vois, ils sont là, après ils changent de position, tu vois. et donc ils font ça, et parce qu'en fait il y a un scénario, c'est écrit, puis un metteur en scène, un réalisateur, ils sont 10 dans la pièce. Et donc ils sont là à te dire, change d'angle, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, donc ils n'ont pas besoin de communiquer. Dans la vraie vie, tu la regardes dans les yeux, tu lui dis qu'elle est belle, tu lui demandes ce qu'elle a envie de faire maintenant, etc. Le porno, pour les mecs qui ne voient pas souvent des femmes nues, ça peut vous permettre de voir des femmes nues, ça peut vous permettre aussi de voir différentes femmes nues. Donc par exemple, les seins c'est pas les mêmes, le clitoris c'est pas le même, tu vois des différences entre les femmes. Donc ça peut te faire ta culture. Et aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui sont retouchées dans le porno. D'ailleurs, les femmes, tu regardes un porno d'elles il y a 2 ans, elles avaient des petits seins, après elles ont des gros seins. Mais après, même vaginalement, souvent elles se font faire pour avoir la chatte parfaite. Donc les lèvres de la chatte peuvent aussi être retouchées, les anus peuvent être blanchis, etc. Donc oui, tu peux voir des femmes nues, mais il ne faut pas forcément t'attendre à ce que dans la vraie vie, ce soit aussi lisse et aussi peu retouché. Et puis c'est très différent de regarder un porno que d'être dans la même pièce qu'une femme, parce que tu as les phéromones, tu as les énergies, tu as la sensation du toucher, tu as beaucoup plus de choses. J'insiste sur un point parce que les hommes, surtout les hommes jeunes ou les hommes en manque de confiance en eux, sont très impressionnés par les acteurs porno, parce qu'ils bandent très longtemps, parce qu'ils ont une grosse bite et parce que les filles elles ont l'air de crier comme des folles avec eux. Je répète que c'est du spectacle, c'est un divertissement et il y a eu beaucoup de cas qui ont rapporté que dans le porno, il y avait de la drogue, il y avait des suppléments, il y avait aussi des productions qui coupent. Donc toi tu as l'impression qu'ils bandent pendant 1 heure ou 2, mais en fait, il y a eu des cuts, tu vois, par exemple. Donc, il faut bien quand même prendre conscience que ça ne doit pas te complexer, le porno. Il y a une expérience que vous pouvez faire, c'est de regarder d'un côté du porno donc masculin, du porno classique, on va dire, et faire des recherches et regarder du porno féminin. Et tu verras que le porno féminin, donc tourné par des femmes, produit par des femmes, c'est un porno qui va être souvent beaucoup plus sensuel, là où le porno masculin, c'est une question de je la défonce, quoi, tu vois. Donc si vous êtes en couple, si vous êtes un homme ou une femme en couple et que votre moitié regarde du porno, imaginons que vous êtes une femme et que votre copain regarde du porno. Est-ce qu'il faut être jalouse? Non. Vous pouvez tout à fait, déjà c'est du fantasme, c'est même du défouloir, des fois on ne sait même pas pourquoi on regarde du porno et on se branle. Voilà. Ça n'a pas de sens d'être jalouse d'une actrice porno. Par contre, ce que vous pouvez, c'est vous ouvrir l'esprit et regarder ensemble. Donc ça peut être un jeu de couple, ça peut être excitant. Vous pouvez faire la recherche par catégorie de ce qui vous excite vraiment en couple. Donc ça peut faire vraiment évoluer en fait votre sexualité de couple. Et puis dernière catégorie, il existe le porno éducatif. C'est ce que j'ai fait dans le tuto X avec Emma Klein et Natacha Guapa. On vous a montré vraiment comment, alors c'est les actrices porno pour pouvoir les afficher à la caméra, voilà, mais c'est comment bien faire l'amour dans la vraie vie. Donc pour vraiment pouvoir vous le montrer sans censure, sans tabou, voilà, comment on baise bien 2 nanas. Donc ça c'est dans ma formation vidéo, le tuto X. Likez, commentez, partagez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et vous pouvez prendre votre fiche complètement gratuite, premier lien dans la description de la vidéo sur comment être un bon amant. Prenez-la sans plus attendre, vous seriez bête de ne pas le faire.